Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de la justice, voire même la colère de Dieu. C'est un sujet sur lequel je ne partage pas très souvent, mais lors de mes lectures, de ma lecture quotidienne de la parole, j'étais vraiment interpellé, presque estomaqué par cette dimension de Dieu qui nous est partagée notamment dans Ésaïe chapitre 13. Ésaïe chapitre 13. Avant de vous lire quelques versets pour étoffer notre réflexion, je vous rappelle que, voilà, du lundi au vendredi, quand il n'y a pas de problème technique, eh bien, je diffuse une vidéo pour nous encourager dans notre foi, pour peut-être aussi parfois éclairer notre lecture de la parole de Dieu. Et n'hésitez pas donc à vous abonner, à commenter ces vidéos, ou mettre même juste un like qui permet finalement de ce que le plus grand nombre puisse en être informé et je l'espère être encouragé. Ésaïe chapitre 13, il nous est dit ceci: menace sur Babylone révélée à Ésaïe fils d'Amoz. Sur un mont dénudé, dressez un étendard, poussez des cris et agitez la main, que l'on franchisse les portes des seigneurs. Moi, j'ai donné mes ordres à des milices qui me sont consacrées. J'ai convoqué mes braves agents de ma colère qui se réjouissent de ma gloire. C'est le bruit d'une foule sur les montagnes. On dirait un grand peuple. On entend le tumulte des royaumes, de nations rassemblées. Le Seigneur des armées célestes passe en revue ses troupes de combat. Passe en revue cette troupe de combat. Ils viennent de très loin, du bout de l'horizon. L'Éternel et les troupes dont il se servira dans son indignation pour dévaster toute la terre. Poussez donc des cris de détresse, car il se rapproche à grands pas le jour de l'Éternel, comme un fléau dévastateur, déchaîné par le Tout-Puissant. C'est pourquoi tous les bras s'affaibliront. Tout le monde perdra courage. Ils seront frappés d'épouvante. L'angoisse s'emparera d'eux. Ils seront saisis de douleur comme une femme qui enfante. Ils se regarderont avec stupeur les uns les autres, le visage embrasé. Je termine avec le verset 9. Voici venir le jour de l'Éternel, ce jour impitoyable, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. Amen. J'ai été, comme je le disais, profondément interpellé dans ma lecture de la parole. Je suis resté là comme abasourdi. Pourtant, ce sont des passages, bien sûr, que j'ai lus et relus, mais j'ai été vraiment interpellé. Vous voyez, ce passage commence, Ésaïe 13, verset 1, le premier mot qui apparaît, c'est le mot menace. Menace. Très souvent, lorsque nous pensons à cette notion de la menace, de la crainte, de la peur, regardons un peu le vocabulaire qui apparaît dans ces quelques versets. Verset 1, on a le mot menace. Au verset, verset 4, on a le bruit d'une foule, on a des tumultes. Au verset, si j'avance un peu, au verset 5, le mot indignation, le mot dévaster toute la terre. Verset 6, des cris de détresse. Verset 6 toujours, un fléau dévastateur. Verset 7, des bras s'affaibliront, tout le monde perdra courage. Verset 8, ils seront frappés d'épouvante. On nous parle d'angoisse, on nous parle d'hommes, de femmes qui vont être saisis de douleurs, comme des douleurs d'enfantement. Verset 9, un jour impitoyable, jour de fureur, d'ardente colère qui va réduire la terre. Si je vous liste simplement ce vocabulaire-là, la violence des termes qui sont utilisés, et que ne connaissant pas le contexte, je vous demande, est-ce que d'après vous, cela va venir du diable ou des des puissances des ténèbres, ou cela va venir de Dieu? Instantanément, naturellement, j'allais dire presque par réflexe, on parle de détresse, d'épouvante, etc. On penserait que ce serait le diable qui régnerait qui manifesterait cette dimension-là, qui aurait des actes qui amèneraient à la détresse.
la menace. Mais non, dans le contexte d'Ésaïe, chapitre 13, il nous est parlé là d'un jour très spécial, bien-aimés. Le jour de l'Éternel. Verset 9, voici le jour de l'Éternel. Et juste après, un peu avant, eh bien, il nous est reparlé là dans le verset 6. Poussez donc des cris de détresse, car il se rapproche à grands pas. Qui il? Le jour de l'Éternel, comme un fléau dévastateur. Le jour de l'Éternel, c'est-à-dire le jour de son retour, va être un jour dévastateur. Cette même, parole que Dieu a donnée à Ésaïe, elle est reprise dans Apocalypse chapitre 18. Là, précisément, il nous est parlé là de Babylone. Babylone qui, très souvent, représente justement le péché, la rébellion contre Dieu, le plaisir à outrance, vous voyez, le plaisir contre les choses de Dieu, contre les choses d'en haut, contre les choses du royaume, une sorte de dépravation la plus totale. Et donc Dieu dit qu'il va envoyer les Mèdes, c'est-à-dire un peuple ennemi, pour justement confronter Babylone. Mais derrière ce peuple ennemi, c'est la main de Dieu qui va agir. Et en même temps, il y a une dimension prophétique dans ce passage d'Ésaïe chapitre 13 qui nous parle de la colère de Dieu. Et c'est intéressant voyez que nous ne nous trompions pas sur qui est Dieu. Dieu est amour. Dieu est saint. Dieu est celui en qui tu peux trouver ton refuge. Dieu est celui qui, vient à ton secours chaque jour. Dieu est celui qui prend soin de toi. Dieu est celui sur qui tu peux t'appuyer dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est le bon berger. Il est celui qui est appelé notre Père. Notre Père. Et donc, en Dieu, le Dieu de la Bible, Dieu unique et véritable, il y a cette dimension d'amour. Mais je voudrais ajouter que ce Dieu d'amour, on ne joue pas avec lui. Ce Dieu d'amour, on ne se moque pas de Dieu. Ce Dieu d'amour, ce n'est pas à nous de le définir tel que nous le voudrions. Dieu est Dieu, il est ce qu'il est. Et c'est à nous d'accepter qui il est. Il est Dieu. Aussi, il est 100% Dieu lorsqu'il manifeste son amour et il est 100% Dieu lorsqu'il manifeste sa colère. Sa colère. Et nous avons besoin d'en tenir compte, bien-aimés. Vous vous rendez compte des termes qui sont employés là? Dieu parle, il y aura une grande détresse. Lorsqu'il va venir, ce sera comme un fléau dévastateur. Pourquoi? Parce que ce que nous ne réalisons pas toujours, ce que ce monde ne réalise pas, c'est que tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, qui est complètement tordu dans cette société, on se moque de Dieu, on croit qu'on peut piétiner notre Dieu. La réalité, c'est que pour le moment, Dieu ne réagit pas. Et vous savez pourquoi Dieu ne réagit pas? Parce qu'il est patient, parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Jésus-Christ est monté sur la croix pour que le plus grand nombre soit sauvé. Mais cela ne veut pas dire que le temps de Dieu ne va pas arriver. Le temps de Dieu arrivera certainement. Lorsque vous lisez Habakkuk chapitre 2 verset 3, il nous est dit que le temps de la prophétie, son temps est fixé. Elle marche vers son terme. La parole de Dieu va s'accomplir. Ésaïe 13 ou Apocalypse 18, cela va s'accomplir. Mon ami, que tu te moques de Dieu ou pas, que tu te préoccupes de Dieu ou pas du tout, que tu sois dans l'indifférence à l'égard de Dieu, que tu veux même avoir une attitude rebelle à l'égard de Dieu, sache qu'il y aura un jour qui s'appelle le jour de l'Éternel. Personne ne connaît quand, personne ne sait quand est-ce que cela va arriver. Mais cela va arriver certainement. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui marchent avec Christ, ceux qui s'attachent à Christ, ce jour-là sera un jour de victoire, un jour de libération, un jour où nous serons libérés justement des souffrances, libérés du poids de ce monde, libérés du poids de notre propre chair.
Mais pour toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui crois que tes principes et tes bonnes valeurs vont changer quelque chose, tu auras beau faire je ne sais combien de prières, tu auras beau poser des bonnes actions, cela ne t'épargnera pas la colère de Dieu le jour de l'Éternel. Et il faut être clair. Et c'est avec amour que je dis cela. Parce que nous ne sommes pas là pour dissimuler ce que la parole de Dieu dit, mais nous sommes là pour l'annoncer, pour la partager, afin que le plus grand nombre en prenne conscience. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui un jour as donné ta vie à Christ, toi qui un jour es passé par les eaux du baptême, toi qui as pris cet engagement de marcher avec Dieu, où en es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu t'es éloigné? Est-ce que tu es retourné dans le vomi du péché? Est-ce que tu es retourné dans les plaisirs de ce monde? Attention, mon ami. Attention. Parce que Dieu, et c'est pour cela. D'ailleurs, pourquoi de tels passages tels que Isaïe 13 sont, le Seigneur nous les a communiqués par sa parole? C'est par amour. Parce que par amour, que fait-il? Il te prévient. Et il te dit, ressaisis-toi. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ton avenir. N'hypothèque pas ton avenir. Ne néglige pas ton Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Vous savez, on est tellement religieux que jamais peut-être tu ne vas dire des mots moqueurs à l'égard de Dieu. Parfois on ne dit pas les mots, mais on a une attitude. Une attitude qui se moque de Dieu. Une attitude qui croit qu'on peut se passer de Dieu dans notre vie, dans notre quotidien. Une attitude qui va aller chercher toutes sortes d'excuses pour ne pas marcher en conformité avec la parole de Dieu. Il n'y a rien de meilleur que cela. Et je voudrais te dire, ne te laisse pas prendre au piège des excuses, des faux alibis pour ne pas faire ce que Dieu te demande. Parce que ce jour de l'Éternel, il peut arriver à n'importe quel instant. Peut-être même qu'entre le moment où je diffuse cette vidéo et où toi tu auras peut-être l'occasion de l'écouter, peut-être que Jésus sera déjà revenu. Et si Jésus revient, est-ce que pour toi, ce jour, le jour de l'Éternel, sera un jour de joie ou un jour de tristesse pour toi, un jour de regret, un jour où peut-être tu diras, mais j'aurais dû, pourquoi je n'ai pas saisi sa main, pourquoi lorsque le pasteur a parlé tel jour, je n'ai pas reçu cette parole, pourquoi je n'ai pas donné ma vie à Christ? Mon ami, ce n'est pas le temps des regrets. C'est le temps de se positionner. La parole nous dit ceci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parce que le jour de l'Éternel sera soit jour de joie, soit jour de détresse. C'est à toi de choisir. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ et j'attends son retour avec espérance. J'attends son retour avec impatience, libéré de mes problèmes, de mes difficultés, de mes lourdeurs, libéré de ma chair qui me fatigue tant pour entrer vraiment dans la patrie céleste. Voilà ce que les enfants de Dieu attendent. Je le disais, le Ésaïe 13 commence par menace sur Babylone. Mais j'aimerais te dire qu'il y a menace sur ta vie si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. Alors vous allez dire, oh pasteur, tu es un peu dur là. Non, c'est une réalité. Il faut se réveiller, il faut en prendre conscience. Voyez, je ne suis pas moi en train de menacer. Non, je n'ai pas, mon désir, c'est le désir du Seigneur. C'est que le plus grand nombre se réveille et soit sauvé. Comment être sauvé? C'est accepter Jésus-Christ. Comment être sauvé? C'est là où tu es, là où tu te trouves, de réaliser ta misère, de réaliser ton péché, de réaliser que sans Jésus-Christ, eh bien, tu ne peux pas accéder à la vie éternelle. Et derrière cela, plus qu'une menace, il y a un formidable message d'espoir. Si tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Et toi qui t'es peut-être éloigné du Seigneur, cesse, reviens à lui, afin que ce jour-là soit encore une fois pour toi jour de joie, jour de victoire. Amen.